Génial, merci. Alors, mes recherches dernières s'agit du travail avec les entreprises à Terre-Neuve et Labrador. Essayer d'avoir un pourcentage statistiquement relevant. Quels pourcents sont queer de notre communauté? Pour avoir un échantillon. Il y a des entreprises, je voudrais avoir un nombre statistiquement relevant, 10%, 1500 entreprises. J'opine que le travail n'est pas fini, n'est pas terminé parce que j'avais pas contact avec la quantité nécessaire. J'ai contacté à 2000, presque 3000 entreprises, mais plusieurs d'entre elles ne m'ont pas contacté. Mais 537 m'ont contacté. D'entre eux, 253 ont dit qu'ils sont des entreprises des propriétaires queer, des personnes entrepreneurs à Terre-Neuve et Labrador, la communauté queer. Ça, c'est 47%. C'est une quantité très haute. Ça ne s'agit pas des entreprises, c'est pour les personnes de la communauté. 157, on s'identifie comme alliés. Les alliés, c'est 29,2%. 9,6% s'identifient comme personnes qui ne veulent pas se considérer comme partie de la communauté. La raison soit choquante. 75 d'entre eux. Ça, c'est plus que la quantité des personnes qui ont dit qu'elles ne sont pas partie de la communauté. 75 entreprises ont fermé ses portes pendant la dernière année fiscale. Et Terre-Neuve est vulnérable tarif il se passe à ce moment. Il est intéressant de voir plus haut pourcentage des entreprises fermées que les personnes qui ne se considèrent pas comme partie de la communauté. Ça, c'est presque un nombre statistiquement relevant. Le total démographique, si on peut le voir sur l'écran, on peut voir la quantité de personnes qui n'ont pas répondu. Je vais passer aux répondants qui l'ont fourni, c'est le 53%. Les personnes entrepreneuses dans la province sont des femmes. 800 entrepreneuses. 43% sont personnes avec des handicaps. 600 personnes récemment arrivées, 900 jeunes, 11 sont autochtones et 10% sont des minorités visibles. Mais je répète, les entrepreneurs, les femmes entrepreneuses qui sont parties de la communauté queer sont extrêmement, elles ont des réussites, le succès avec comme des leaders de la communauté lorsqu'on voit les projections. Ça paraît pas dans les données, mais lorsqu'on voit les données du gouvernement, lesquelles ont reçu les subventions pour les entreprises, les femmes elles ont été dans la population qui a reçu moins de subventions. Lorsqu'on voit la communauté LGBTQ, les entrepreneuses femmes sont les leaders. Elles sont plus probables d'avoir une entreprise profitable, mais moins probables de recevoir les subventions. C'est une question constante. Il faut aborder cette question. C'est une quantité, c'est un nombre choquant, 53%. Il faut l'aborder.
Pardon, je cherche des autres données. Nous avons divisé les données par les intersections. L'intersectionnalité, c'est grâce à l'entreprise entre les femmes, le 38 les 24% s'identifient comme les, sont le seul groupe. Seulement s'identifient avec le groupe des femmes. Nous pouvons aussi faire une screenshot capture pas de l'écran. Le 14% sont les femmes avec un handicap. Les minorités visibles sont 4,3%. Les femmes autochtones avec des handicaps 2%. On a divisé les données de toutes les façons possibles pour montrer les données intersectionnelles et avoir les données certes, les informations certes. On a divisé aussi, on a séparé, divisé les données selon les offices de services et les 4% sont les propriétaires queer, les services techniques. 5%, les petites entreprises, 10%, ça n'est pas de surprise. Et plusieurs des petits villages ruraux, les dépanneurs sont des propriétaires queer. Les biens raíces sont 1%, sont 7% sont les immobiliers. Bon, voici tous les données sur l'écran. Les données se trouvent sur l'écran. Si vous voyez voir toutes les divisions, la santé, 6%, planification financière, aucune. C'est une lacune très grande. Si vous m'écoutez, il faut commencer à faire de planification, préparation financière à Terre-Neuve. Il y a une lacune, il existe une lacune très grande. Design créatif, c'est le secteur le plus large, le plus grand, les désigneurs, les écrivains, les personnes de la communauté des arts. Il s'agit de 21%, 113 entreprises avec beaucoup de représentation des arts, la communauté créative et consultatif, 31%. On n'a trouvé pas beaucoup de données. On divisait les données, séparait les données de toutes les façons. Toutes les données se trouvent en ligne, mais il est incroyable de voir la grande quantité de nous qui existons, la grande apprentissage de toutes les recherches. Et là, pour Quadrangle et toutes les choses pour lesquelles je me sens accueilli. Et en analysant les données, en voyant les données, en cherchant les cartes du Google, pardon, les cartes perspective de la rue, des rez-de-chaussée de Google. Et trouver les entreprises qui ne se trouvent pas sur la carte et contacter et dire est-ce que tu es partie de la communauté? Le grand apprentissage, c'est que nous sommes plus que qu'on pensait. Le nombre est plus haut. Ça, c'est inspirant, c'est incroyable. J'espère que ce soit pour vous tous aussi. Rentrons de données parce que j'aime pas me présenter les femmes dans les industries dans lesquelles elles sont des leaders directrices. 142% des entrepreneurs sont de design créatif, hospitalité 20%, les petites entreprises 20%, les autres femmes sont des diverses catégories de 1% restant. Les nouvelles arrivées au Canada se disaient agressif 50%, 30-33 hospitalité. Voici tous les pourcentages. Personnes avec handicap, vous voyez les tendances. Design et la créativité, c'est une partie énormément grande de notre communauté. Les petites entreprises, 18%. La jeunesse, design créatif et hospitalité ce sont les deux catégories, les seules deux catégories avec lesquels la jeunesse s'identifiait, les autochtones, les petites entreprises, le design créatif,
les minorités visibles, l'hospitalité, la catégorie principale, 33%. On est arrivé à la fin des données, pardon, on m'a dit que mes problèmes avec Dalton, je suis daltonique, je m'excuse pour ma daltonie, il y aura une personne qui va améliorer les couleurs des catégories. J'espère que ça soit pas une difficulté pour vous tous. Je voudrais souligner que le travail n'est pas conclu. Il est un travail qu'on peut partager avec le reste de la province, des provinces. La dernière personne l'intervenante a partagé des ressources en ligne. On est en train de préparer pour lancer, on est en train de d'utiliser des protections en ligne. Nous sommes en train de le construire dans les coulisses pour chercher des librairies, des auteurs, des designers. Lorsqu'on veut commencer une nouvelle entreprise, on peut chercher le design, du logotype, de la distribution, soit le service, soit dans la communauté, les parties qui sont au-delà du contrôle. La distribution, par exemple, on peut l'utiliser pour créer l'entreprise dans une boîte. C'est une phrase de mon partenaire pour utiliser la communauté pour avoir une création 100% queer. C'est une chose incroyable. Mais c'est un travail qui n'est pas fini, n'est pas conclu. Si on peut utiliser plus que 10%, 10%, ça serait un objectif statistique. Parce que ce moment, à quoi ça ressemble? Ça a l'air d'une grande présence lorsqu'on est arrivé à l'objectif. Je voudrais voir si le pourcentage 47%, c'est massif. On peut l'amener au-delà de notre alcance. Si on peut dire si nous sommes en beaucoup, pourquoi vous nous donnez pas de financement? Merci à Glyn et à Ginny, Glynis, à l'équipe, à Quadrangle, à toutes les personnes lesquelles je ne vois pas. Ah, voilà, j'ai entendu l'applaudissement. J'avais parlé seulement rideau bleu. Est-ce que je suis très tôt? Non. Le temps est juste.